Ce qu'a voulu faire l'ANAFA en créant ANAFATEC, c'est réunir dans un même lieu tous les opérateurs du marché et la profession dans son ensemble pour d'une part, dans un premier temps, se familiariser avec ces outils pour ceux qui ne les connaissaient pas et d'autre part, suivre les évolutions de ces outils pour ceux qui les utilisaient déjà. Nous avons des dirigeants de cabinets d'avocats et non des moindres qui ont reconnu il n'y a pas très longtemps qu'une grande partie de leur clientèle provenait de ces réseaux sociaux. Nous ne pouvons plus aujourd'hui méconnaître cette réalité. L'ANAFA, ne vous y trompez pas, est dans son rôle le plus premier, puisque vous le savez que fait partie intégrante de sa mission la gestion des cabinets et l'aide à l'optimisation de cette gestion. Ces quelques mots sont ceux d'un profane qui est plus habitué au maniement de la plume d'oie et aux pigeons voyageurs que ces technologies admirables qui nous font entrer dans un nouveau monde. Il y a eu le tertiaire, le quaternaire, nous sommes dans le quinquennère. Tout cet assemblage d'esprit, de connaissances, de volonté de savoir davantage met à la disposition des avocats et de la justice un moyen exceptionnel. L'ANAFA est donc très précieuse. Il nous appartient à nous, avocats, également de marquer les limites des technologies. Alors, cet équilibre, il est difficile à trouver. Comme citoyen, comme avocat, c'est toujours cette recherche, positionner le curseur au bon niveau entre liberté et sécurité. Je suis certaine que cette journée nous apportera des réponses et bravo pour cette initiative. L'ANAFATEC, c'est l'occasion de parler de ces outils et d'alerter sur les dérives et d'alerter également sur les mesures qui doivent être prises en place. Madame le bâtonnier, vous nous indiquiez à l'instant que nous étions occupés très occupés. J'ai envie de vous dire aussi, et nous le savons bien, nous sommes surtout préoccupés, car il nous faut, vous l'évoquiez à l'instant, maîtriser ces nouvelles technologies qui sont là, qui sont autant d'opportunités, autant de communications, mais les maîtriser pour faire en sorte que nous ne soyons pas en train de courir après elles. Que notre profession, ceux qui l'identifient, que nos règles ne viennent pas toujours en retard pour consacrer des évolutions que nous ne maîtriserions pas et qui s'imposeraient à nous. LexisNexis investit dans la technologie, mais ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie au service du service qu'on propose aux avocats. Et ça, c'est très important. Le socle, c'est vraiment le savoir-faire éditorial. La différence avec un moteur de recherche classique, c'est que LexisNexis a conçu un thésaurus juridique du droit français sur plusieurs années, qui permet aujourd'hui, quand l'avocat va saisir un terme, d'avoir une aide à la saisie juridique. Nous sommes des acteurs majeurs de l'informatique des cabinets d'avocats, bien sûr avec un environnement juridique extrêmement contraignant. Il est fondamental pour nous de savoir ce qu'attendent les avocats très précisément de nous, éditeurs, afin de nous mettre en conformité avec leurs besoins. Bien sûr que c'est fondamental. Et une des premières particularités de Cléo, c'est que je peux avoir des modèles de mails qui fusionnent comme des matrices. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un mail qui automatiquement va me mettre la référence du dossier dans l'objet, qui va me mettre un certain nombre d'informations dans le corps du mail. En ce qui me concerne, je passe la moitié de ma vie à Paris et l'autre moitié à Bruxelles. Résultat des courses, on a besoin de quelque chose qui soit extrêmement structurant pour le cabinet parce que je suis simplement physiquement pas souvent là. Et donc l'organisation du cabinet est quelque chose sur lequel on a toujours insisté. Et donc on a cherché un logiciel qui soit hyper paramétrable, hyper simple. Je suis occupé dans ce dossier, j'ai un client qui m'appelle dans un autre dossier, eh bien je repasse par ici. Je reprends la liste de dossiers, je vais dans cet autre dossier, je réponds à mon client et je reviens où j'étais dans ce dossier sans avoir dû sauvegarder, interrompre, etc., etc. L'ère du numérique est absolument fantastique. L'avocat doit s'y préparer, doit faire l'effort d'adaptation pour le vivre au mieux et l'intégrer complètement dans son mode de fonctionnement. Il faut que ça marche. Ça c'est sûr, il faut que ça réponde à nos besoins,
Il ne faut pas un téléphone posé sur une table, il faut faire le choix d'un opérateur en téléphonie de qualité. Vous allez prendre vos documents, vos dossiers, vous allez les numériser dans le multifonction et vous allez pouvoir directement les indexer dans votre logiciel métier, CECIB, donc sans besoin de passer sur votre PC, récupérer le dossier numérisé et ensuite le mettre dans votre logiciel métier. Là, ça se passe directement sur le multifonction. Il y a un seuil d'exigence de plus en plus grand de la part des clients et je ne parle pas uniquement de leur volonté que tout aille très très vite, le tout de suite. Je pense aussi que dans la modélisation de notre travail, dans l'externalisation de tous les fichiers, il faut qu'on soit vraiment à la page et là c'est un outil qui permet de numériser et d'avoir la possibilité de se poser des documents avec immédiateté. Et en plus ça crée une certaine autonomie et cette autonomie, eh bien, ça permet de gagner du temps. Notamment quand je suis chez le client et qui me dit bon écoutez je m'occupe de tout ça, je transmettrai à ma secrétaire, elle vous enverra un mail. Je dis non, donnez-les-moi, moi je vous les scanne tout de suite et comme ça j'ai le document tout de suite. Pendant des années, la profession d'avocat, ça a été le tout papier. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a eu un chamboulement énorme, c'est-à-dire que les communications maintenant sont électroniques. Vous écrivez plus avec vos clients sur votre papier en tête, vous lui envoyez un mail. Enfin, il faut y trouver des solutions et aussi une nouvelle façon d'exercer et de garantir son risque. Les principes de déontologie de la profession, c'est à la fois le secret professionnel, la confidentialité des échanges. Ce sont deux axes importants et il faut reconnaître que les nouvelles technologies bouleversent un peu ces principes intangibles de notre profession et nous devons veiller à permettre d'accompagner nos confrères dans le cadre du développement de ces technologies. Anafatech, c'est le premier et le seul aujourd'hui, en tout cas encore, grâce à l'initiative de l'ANAFA, salon de production du droit assisté par ordinateur. Notre métier d'avocat, celui de réalisation en conseil et en contentieux, en conception et réalisation, se fait par l'électronique et c'est à Anafatech qu'on peut tout trouver. Le moteur, c'est le tout numérique. Le défi, pour les avocats, c'est l'égalité des armes. L'actualité, clairement, le RPVA. Le RPVA est arrivé à maturité. Une grande majorité d'entre nous sont dans l'espace électronique. Et c'est pour cela que je pense que l'année 2013, il y aura avant 2013 et après 2013 dans toute l'histoire des avocats.